NetInfo TV au cœur de l'événement, comme vous le savez, eh bien c'est depuis en fait le 28 avril que nous nous retrouvons ici au Château du Lac à Genneval pour la deuxième édition de l'Africa Belgium Business Week. La première édition c'était l'an dernier à Charleroi et c'était aussi grâce à l'opiniâtreté et la détermination d'un homme que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, Jacques Delaunoy, président du groupe du même nom. Jacques Delaunoy, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait le pari, il y a de cela quelques années, de faire confiance à des Congolais, au fond, pour essayer, au fond, d'explorer les possibilités d'investissement ou d'accroître, en tout cas, vos parts de marché dans le cadre de vos activités. Vous avez réussi l'année dernière à monter Africa Rise avec l'aide de ces personnes et il y a eu ce premier opus de la BBW. Nous sommes en 2015, deuxième édition, beaucoup de monde, près de 400 entreprises, la Côte d'Ivoire comme pays focus. Dites-nous, avec le recul, qu'est-ce que vous en pensez ? Beaucoup d'émotions parce que c'est ça l'Afrique. C'est que quand déjà on croit à l'Afrique, eh bien il y a cette chaleur humaine. À partir du moment où on vit dans un monde matérialiste comme le nôtre, eh bien on se dit il manque cette chaleur humaine. Donc le fait d'avoir eu ce challenge que les entreprises africaines se sont portées présents à cet événement, c'est beaucoup d'émotions. Alors vous avez réussi déjà l'année passée, en tout cas pour la première édition, avec l'aide d'autres partenaires, de convaincre l'Union Wallonne des entreprises, l'AWEX, de gros sponsors cette année. Bis repetitas, comme on dit. Comment on fait pour les convaincre? Comment on les embarque dans l'aventure? Bon, d'abord, il faut savoir que ça fait des années que je participe à des missions qui sont organisées par ces institutions. Et si Delaunoy s'en est sorti avant que vienne Africa Rise, parce que c'est tout à fait différent, c'est que ces missions économiques ont apporté beaucoup au groupe Delaunoy. Les incitants financiers qui sont connexes à ces institutions ont permis à Delaunoy à pouvoir s'implanter dans la grande exportation. Et donc aujourd'hui, Delaunoy, on est en Algérie, on est au Maroc, on est en Tunisie, non pas simplement avec des personnes présentes sur le terrain, mais avec une société propre, des partenaires propres, ok peut-être à des minorités de participation financière, mais avec des réalisations concrètes de production de notre activité. Donc j'ai envie de dire que si on n'avait pas eu l'Agence Wallonne de l'exportation, Delaunoy n'aurait pas pu avoir un sens dans cette organisation qui est Africa Rise. Ce qu'il faut quand même remarquer, c'est qu'il n'y a pas cette année, il y a cette année-ci, ce qu'il n'y avait pas l'année passée, c'est qu'il y a eu de nouveaux institutions qui sont venues nous rejoindre. Je parle de Bruxelles Invest Export, qui me croyaient déjà dans leur premier événement, qui étaient présents, qui sont venus comme observateurs ou comme explorateurs, comme diraient d'autres. Mais ici, ils sont venus et ils se sont investis. Donc, savoir que nous avons eu la région Bruxelles-Capitale qui s'est investie au niveau commerce extérieur, savoir qu'aujourd'hui, la FIT commence, donc la partie flamande, néerlandophone de notre pays, souhaite y participer l'an prochain. Donc voilà, c'est encore une étape supplémentaire. Et alors, il faut couronner le tout par CBLACP. C'est quelque chose qui était inexistant l'année passée et qui était une problématique pour l'homme d'affaires que je suis, c'était les B2B. Comme on dit dans toute organisation, s'il n'y a pas d'erreur, ça n'existe pas. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, voilà, si les gens ne veulent pas mettre de l'argent, et souvent c'est cela, mettons des choses concrètes. Et le B2B, qui est une nouveauté cette année-ci, est pour moi un réel succès pour pouvoir amener les Africains à venir, mais également aux entreprises belges de revenir parce que l'organisation va de l'avant. Alors, sans oublier cet endroit extraordinaire. Alors, on rappelle que cette deuxième édition est co-organisée par Africa Rise, par AVL Express et par la province du Brabant wallon. Vous êtes volontaire dans votre démarche par rapport aux investissements en Afrique. Qu'est-ce que vous diriez aux entreprises belges, européennes, québécoises, parce que cette année elles sont ici, qui sont encore hésitantes pour s'engager plus durablement sur le continent africain? C'est une très bonne question, surtout quand vous faites référence au Québec. Parce qu'aujourd'hui, vous le passez pas, mais il y a eu la délégation générale du Québec, ils sont sautés sur moi en disant « Bonjour Jacques ».
Et c'était quelqu'un que j'avais rencontré il y a 20 ans, qui est toujours le secrétaire général du délégué général du Québec, et qui me dit: Jacques, tu étais venu il y a 20 ans au Québec, tu es reparti pour l'Afrique, tu ne reviendrais plus maintenant au Québec, maintenant que tu exportes en Afrique et que le Québec veut exporter en Afrique. C'est la plus belle image, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était aussi une des plus belles images de ma journée d'aujourd'hui. Bon, je vais essayer de répondre à votre question maintenant, mais je trouvais que c'était une belle image. Bon, c'était quoi encore votre question? Que faire pour convaincre les entreprises qui sont encore hésitantes de s'investir en Afrique? Voilà. Excusez-moi. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Mais en fait, honnêtement, je crois qu'il faut que les gens sachent qu'on est arrivé dans une mentalité, je parle ici en Belgique, je ne le dirai pas à côté chez nos amis français, ok? Mais je le dirai en Belgique, Tintin au Congo, c'est fini. La colonisation, c'est du passé. Nous n'avons pas à connaître ce qui s'est passé. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est le présent et le futur. Aujourd'hui, le monde africain a tout à fait changé. Le monde africain est dans une mouvance économique qui va de l'avant. On n'est pas à la veille d'une économie qui va aller de l'avant. Non, on est en plein dedans. Donc, ça veut dire aujourd'hui qu'il y a du concret, qu'il faut aller dans un esprit gagnant-gagnant. Combien de fois qu'on l'a répété aujourd'hui et hier, mais à partir du moment où toute entreprise africaine va entendre ce message, que les Européens ont enfin reconnu que c'est le gagnant-gagnant, je crois qu'ils vont venir à ce forum dans un autre état d'esprit, c'est-à-dire venir créer du partenariat. Parce que c'est cela, s'investir, c'est donner son savoir-faire à une entité à qui on croit parce qu'il y a une relation humaine africaine pour permettre à ce que cette société puisse se développer et tout le monde est gagnant. On accroît notre chiffre d'affaires de part et d'autre et pas à sens unique. Merci pour ce message d'espoir, Jacques Delenoy. Je rappelle que vous êtes le président du même groupe, Jacques Delenoy, mais vous êtes aussi, il faut bien le dire, partenaire de cette deuxième édition de l'Africa Belgium Business Week. Merci beaucoup et vive l'Afrique.